Donc comment cela s'était mis en place dans le lycée? Alors, ça effectivement c'est quelque chose de complètement nouveau. On a eu des soucis, si vous voulez, déjà d'emploi du temps. Il a fallu que mon adjointe, Madame Launois, puisse organiser cela et mettre en barrette plusieurs enseignants. Sur certaines classes de seconde, on peut avoir jusqu'à 16 enseignants, hein, je veux dire que, de mobiliser. Donc, difficulté de construire un emploi du temps qui fasse intervenir plusieurs enseignants. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a fallu que nous réfléchissions beaucoup, disons, avant d'installer cet accompagnement. Pendant tout le mois de septembre, jusqu'au début mois octobre, les enseignants, par équipe souvent de 2 ou 3 classes, se sont réunis sur les plages horaires qui étaient prévues pour les élèves, pour essayer d'organiser. L'idée, c'était de faire de la méthodologie auprès des élèves, de faire un peu de soutien, hein, comment dire, de parler d'orientation. Hein. Et il est encore trop tôt, peut-être que vous me poserez la question, il est encore trop tôt pour tirer un bilan. Hein. C'est trop tôt pour tirer un bilan. Ce qui est certain, c'est qu'on a organisé quelque chose de complexe et dont aujourd'hui on ne peut pas encore mesurer les effets. J'entends beaucoup de choses de la part des élèves. Les élèves me disent, par exemple, c'est dommage que nous ne retrouvions pas dans cet accompagnement personnel nos professeurs. J'entends ça. J'ai l'impression aussi que les élèves ont le sentiment certainement de perdre du temps. Hein, de perdre du temps. Moi, c'est ce que j'ai eu comme remarque. Ce qui est sûr l'année prochaine, c'est que nous organiserons cela d'une manière différente. Nous offrirons la même structure à chaque classe. Hein. Il y aura l'année prochaine un professeur de français, un professeur de mathématiques, un professeur d'anglais et le professeur principal. Parce que dans cet accompagnement personnalisé, il faut aussi évoquer tous les problèmes d'orientation. Et je crois qu'au lycée, nous n'évoquons pas suffisamment ces problèmes d'orientation. Je viens de faire un conseil de classe de terminale. J'étais surpris de terminale L, j'étais surpris du nombre d'élèves qui, encore en terminale, avaient du mal à se positionner par rapport à leur post-bac qui est immédiat. Je pense que la dimension orientation au lycée n'est pas suffisamment construite. Il y a des choses à faire en seconde, en première et en terminale. L'orientation d'un élève, elle se construit, à partir de plusieurs choses. L'expérience personnelle de chacun, les résultats scolaires, les conseils des enseignants, les conseils de vos parents, les stages qu'on a pu mettre en place ça et là. Hein. Et on voit très bien que c'est quelque chose qui se construit même souvent, même après, même à l'université, les élèves encore doutent. Hein, Donc, pour dire que sur la dimension orientation, le lycée, nous avons des progrès à faire. On a vraiment des progrès à faire. Et est-ce qu'il est trop tôt pour se rendre compte si cet accompagnement personnalisé a eu des conséquences sur le travail des élèves? À mon avis, c'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt. Il faut qu'on attende un petit peu la fin de l'année pour écouter ce que les élèves vont nous dire, ce que les équipes pédagogiques vont nous dire, pour pouvoir pour tirer des enseignements. Il me semble que c'est trop tôt. D'accord. On va vous poser quelques questions à propos du programme, donc avec les réformes. Donc, si les enseignements des troncs communs ne semblent pas poser de problème, avez-vous rencontré des difficultés dès la mise en place des matières dites d'exploration? Je parle de l'art visuel. Non, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a vraiment pas eu de... Il n'y a pas eu de difficulté. Vous savez que tous ces enseignements qui sont des enseignements à recrutement bien spécifique, qui sont basés sur les notes, recrutement contingenté, vous parlez d'art visuel, nous avons de mémoire 3 groupes en art visuel, 2 groupes en musique, et puis 3 groupes en sciences et laboratoires. Non, nous n'avons pas eu de difficultés, Il a fallu, si vous voulez, que ces enseignants, je pense notamment à un enseignement d'exploration croisé entre plusieurs disciplines, maths, physique, SVT, l'enseignement de MPS, il a fallu que les collègues, justement, aussi s'organisent sur des projets bien spécifiques où chacun devait avoir sa part de responsabilité. Il a fallu que les enseignants s'organisent. Beaucoup de concertation. Ce qu'il faut retenir de cette réforme, c'est que si on veut que ça réussisse, ça exige une grande concertation de la part des enseignants. Ceux de l'accompagnement personnalisé, ceux des enseignements d'exploration. Le maître mot, c'est beaucoup de temps pour mettre ça en place et faire quelque chose de qualité. D'accord. Est-ce que vous savez quels sont leurs rôles dans les projets d'orientation des élèves?
Sur l'enseignement de... Oui, il est... Alors là aussi, ce sont des dimensions, ce sont des rôles, des fonctions qu'on découvre petit à petit. À travers les enseignements d'exploration, on doit aussi aborder la question de l'orientation. Hein, je pense par exemple aux arts plastiques ou à la musique, où les enseignants se préoccupent à travers ces enseignements d'exploration, mais se préoccupent du devenir, des métiers possibles, du champ de métiers possible avec ces enseignements d'exploration. Ça, c'est une donnée nouvelle aussi. Donc, les matières facultatives comme LV1, LV2 européenne ou italien ont-elles été choisies par beaucoup d'élèves dans le lycée? Alors, vous parlez de deux choses. Les matières facultatives, je crois qu'il y a deux choses. Les matières facultatives, pour moi, il s'agit par exemple, en seconde, on est bien d'accord, hein, latin, grec, cette année, elles ont été, il y a relativement peu d'élèves, mais elles ne sont pas facultatives, c'est un enseignement d'exploration. Hein, le grec, le latin, c'est le deuxième enseignement d'exploration après SES ou PFEG. Elles n'ont pas été choisies par beaucoup d'élèves et les enseignants nous ont demandé l'année prochaine d'installer ce latin et ce grec comme une véritable option facultative. C'est ce que nous allons faire l'année prochaine, de façon à permettre à certains élèves scientifiques notamment, qui veulent faire médecine, pharmacie, ceux qui ont choisi souvent sciences et laboratoires, MPS, sciences et laboratoires, de prendre ces enseignements facultatifs. Voilà ce que je peux vous dire. Ça, c'est une projection pour l'année 2011-2012. Hein. Je crois que l'enseignement d'exploration, il est fait, il faut déjà retenir une chose, il n'est pas déterminant pour l'année de première. Je répète souvent qu'avec n'importe quel type d'enseignement d'exploration, on peut faire n'importe quel type de première. Je crois que l'élève, quand il prend un enseignement d'exploration, il a envie de goûter, d'essayer, de voir si vraiment, eh bien, il se dit j'ai envie de faire une première S, je vais approcher un petit peu le domaine scientifique à travers un enseignement d'exploration. Ça n'a pas de caractère déterminant pour faire après une première S, parce que, encore une fois, avec n'importe quel type d'enseignement d'exploration, on peut faire n'importe quel type de première. Ce que je ressens cette année en écoutant mes enseignants, je pense notamment à littérature et société, où c'est un enseignement croisé entre français et histoire-géographie. Je ne sais pas si vous en faites partie. Les enseignants de M. Lucas et M. Nicolas me disent, on voit vraiment là des élèves qui ont envie d'aller vers une première L. Hein. L'enseignement de la LV1 ou LV2 permettent-elles, comme le prévoit le programme officiel, de la découverte de la littérature étrangère? Alors, l'enseignement, oui. La question que vous posez s'adresse plutôt, à mon avis, des élèves qui vont entrer en première. Vous avez dû voir que sur la première L, sur la série L, est prévu l'enseignement de la littérature en langue étrangère. Et ça, c'est une nouveauté. Et le lycée s'est positionné par rapport à notamment l'enseignement de la littérature en anglais. Hein, en anglais, parce que tous les élèves font anglais. Ça, c'est une nouveauté, mais c'est spécifique à la première, à la série de première. En seconde, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'enseignement de littérature en langue étrangère. Il y a simplement des DNL européens, l'histoire-géographie en allemand ou en espagnol, mais il n'y a pas, à ma connaissance, en seconde, d'enseignement de littérature en langue étrangère. Ça n'arrivera qu'en première et en première L. Le niveau des élèves le permet-il? Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser directement aux enseignants. Je pense qu'il y a vraiment des... ça m'est difficile de répondre à votre question là. Parce que d'une part, je ne suis pas en face des élèves, j'en suis plus loin, et là c'est très difficile. Je pense que ça peut tout à fait le faire. On a de plus en plus d'élèves qui, dès la seconde, je pense notamment au programme Brigitte Sauzet, vous me direz c'est l'allemand, mais il y a de plus en plus d'élèves qui voient bien la nécessité de pratiquer la langue étrangère. Alors, vous dire, est-ce qu'ils ont le niveau? Moi, je crois que seuls les enseignants peuvent vous le diront. Hein, c'est difficile de répondre à cette question-là. Alors, quelles sont les différences entre les deux enseignements obligatoires des sciences économiques et sociales et des principes fondamentaux de l'économie et de la gestion? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Et c'est une question que je pose souvent moi-même à mes enseignants, qui ont parfois des difficultés à me répondre.
En gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que PFEG, c'est plutôt l'économie appliquée à l'entreprise, et SES, on est plutôt sur des choses beaucoup plus abstraites, hein, liées à l'économie de manière plus générale. Voilà ce que je peux vous dire. C'est une question qu'il faudrait reposer à vos enseignants, parce que moi-même je la pose souvent, et ils sont souvent en difficulté pour nous répondre d'une manière. Parce que il faut savoir que deux types d'enseignants peuvent le faire, peuvent dispenser cet enseignement. Les professeurs de sciences économiques et sociales et les professeurs d'économie et gestion. Et les deux peuvent faire, l'un et l'autre peuvent faire les deux. Donc vous ne savez pas si, par exemple, le choix de l'une ou l'autre peut influencer... Alors quand même, ce que je peux vous dire, à mon avis, moi ce que je ressens quand même, c'est que PFEG, un élève qui prend PFEG, il aurait quand même plutôt, je le vois, il a plutôt envie de faire une première STG. Sciences et technologies de la gestion. Ça, c'est quand même, on le voit bien. C'est l'ancienne option IGC, informatique de gestion et de communication, mais moi je vois des élèves qui prennent PFEG vont plutôt faire une première STG. On va le vérifier dans un peu de temps. D'accord.